Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse mes bien-aimés. Je vous aime de l'amour de Dieu. Je sais que l'Éternel nous a accordé ces temps. L'Éternel est vivant. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est la dose de ta foi. Mercredi, la dose de ta foi, c'est là où nous apprenons à marcher dans la foi. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel soit votre Dieu. Et bien aimé, nous avançons petit à petit pour arriver. Tu peux commencer déjà à partager la vidéo, inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bénis, mon frère Lalan, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, ma sœur Nanungungu, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom à Thérosine, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, Maman Nanou Moulangu, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est la résurrection de toutes choses. Alléluia. Jésus est la résurrection de toutes choses. Il est capable de ressusciter même ta vie. Rien n'est perdu. L'Éternel est là. Rien n'est trop tard. L'Éternel est là. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni.
Shalom, 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 Maman Nelly. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Priska. Que Dieu vous bénisse. C'est notre temps, il est 21h, c'est notre heure de commencer. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, l'Éternel nous a gardés depuis le 1er janvier 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. Nous traversons notre dernier virage. Parce que bientôt, nous allons arriver dans 2021. Oh, je parle comme l'apôtre Paul a dit ces jours-là. Aucun de vous ne va périr dans l'eau. Aucun de vous ne périra. Bien-aimés, personne ne va périr. Nous traverserons ces rivages. Ces virages, ces derniers virages, nous allons traverser avec Jésus. Nous ne sommes pas seuls. Bien-aimés, non. Et ils traversent avec leurs fétiches. Et ils traversent alors avec leur faux Dieu. Et ils traversent avec qui que ce soit, je ne sais pas, mais toi et moi, nous traversons ces derniers virages avec Jésus. Oh, shalom, Maman Prospérine. Nous traversons avec Jésus. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Regarde, il y a quelqu'un à côté de toi. Tu traverses avec lui. Aucun de vous ne périra. Dans ta famille, personne ne va périr. Personne ne tombera dans ces derniers virages. Dieu nous conduit pour que nous puissions arriver. Lorsque nous allons arriver 2021, nous allons piétiner avec joie. Bien-aimé, je viens t'encourager. Je viens te pousser encore. Je viens te communiquer encore la foi. Ne tremble pas. Je viens te communiquer encore la foi. Rien n'est perdu parce que Jésus est là. Rien n'est trop tard parce que Jésus est là. Tu dis, mais on est arrivé au mois de décembre. Mais pourquoi? Rien n'est perdu. Jésus est là. Il est là pourquoi? Il est là pour te donner la force. Il est là pour te renforcer. Bien-aimé, ne crains pas les sorciers. Ne crains pas leurs défis. Ne crains pas leurs paroles. Ne crains pas tout ce qu'ils pensent méchamment contre toi. Toi, regarde celui qui est à côté de toi. C'est Jésus. Il te dit avance. Il te dit viens. Il te dit allons. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de tout changer pour notre vie. Oh, que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà la raison pour laquelle j'aimerais t'inviter à prier avec moi, à recommander ces temps où nous allons prendre la dose de notre foi, où nous allons monter avec le Seigneur, où nous allons écouter la parole de notre Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais t'inviter à prier avec moi, que l'Éternel vous bénisse. Prions tous ensemble. Père, je te rends grâce pour ce soir. Père, je te bénis pour ce soir. Grand roi, je te rends grâce. Le Tout-Puissant, je te rends grâce. Le véritable rocher, je te rends grâce. Merci pour ce soir. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Nous croyons, nous continuons à croire que tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous croyons. Je bénis ce soir. Je bénis ces moments. Oh Seigneur, aide-nous à monter dans la foi. Aide-nous à monter dans la foi. Abraham a cru contre toute espérance. Là où personne ne pouvait croire, lui, il a cru. Et il a vu ta gloire. Seigneur, nous sommes fils d'Abraham. Par la foi, nous continuons à croire que c'est possible le miracle de notre vie. Nous continuons à croire, c'est possible le changement de notre vie. Nous continuons à croire, oh, que ta main est avec nous. Nous traversons ces derniers virages avec toi. Nous ne sommes pas seuls, mais tu es avec nous. Oh, toi avec nous, c'est la victoire. Toi avec nous, c'est la vie. Toi avec nous, c'est la paix. Seigneur, nous croyons. Béni sois-tu, Emmanuel. Béni sois-tu. Je bénis ces moments. Je bénis notre partage. Je bénis toutes les familles qui nous suivent. Seigneur, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître devant ton peuple. Toi, les saints d'Israël, le véritable Dieu, celui qui nous soutient, qui nous fortifie. Père, merci pour ce mois de décembre.
C'est le mois de notre joie parce que nous traversons ces virages avec toi. Père, merci parce que tu es avec nous. Je bénis ce mois pour toutes les familles. Je bénis ce mois pour toutes les maisons. Je bénis ce mois pour tous tes enfants. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Moi et mes frères, mes sœurs, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, maman Ginette. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Lina Eboa. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que l'Éternel soit votre Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi, où nous montons dans la foi. Pourquoi j'ai dit la dose de la foi? La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il te faut la foi. La foi te permettra à faire de grandes choses avec Dieu. La foi te poussera là où personne ne peut arriver. La foi t'amènera là où il y a Dieu. La foi rendra ta vie forte. La foi te permettra à résister contre les attaques de l'ennemi. Oh bien-aimé, c'est pour cela que je te dis, tu as besoin de la dose de la foi. Bien-aimé, la foi, c'est comme la monnaie. La monnaie qui nous fait passer partout. C'est la clé de passe-partout. Oh bien-aimé, quand tu as la foi, les choses vont marcher selon la parole de Dieu. Le combat peut arriver. Des situations difficiles peuvent arriver. Mais quand tu as la foi, tu te diras, je surmonterai ça. Je passerai ça. C'est quelque chose qui est venu, ça passera. Mais moi, je sortirai plus que vainqueur. Voilà le langage d'un homme de foi. Shalom, maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Le langage d'un homme de foi est différent de celui qui n'a pas la foi. Bien-aimé, qui tu fréquentes? Cherchez à fréquenter les hommes, les femmes de foi, qui parlent le langage de foi, qui ne découragent pas. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où les gens nous découragent, les informations nous découragent, des situations nous découragent. Mais toi, sois un homme, une femme de foi, qui va avancer avec la foi, qui ne va trembler devant qui que ce soit. Oh bien-aimé, bien-aimé, j'aime ce passage. La Bible dit, pour l'avoir possédé. Oh non, pour l'avoir possédé, ils ont possédé la foi, les héros de la foi, pour l'avoir possédé. Ils ont possédé la foi en eux. Ils avaient la foi en eux. Raison pour laquelle on parle de ces héros de la foi. Parce qu'ils ont marché dans la foi. Ils n'ont pas eu peur du feu. Il dit, malgré le feu, roi, nous n'allons pas t'obéir. Nous obéirons à notre Dieu. Ils n'ont pas eu peur de feu. Ils n'ont pas eu peur de lion. Il dit, non, nous honorerons notre Dieu. Voilà les hommes de foi. Ils n'ont pas peur de la mort. Pour eux, ils disent, la mort, c'est notre gain. La mort, c'est un gain pour nous. Bien-aimé, celui qui a la foi ne tremblera devant rien. Parce qu'il sait que celui qui est en lui est plus puissant, est plus fort. Celui qui est en lui, c'est celui qui peut tout faire dans notre vie. Oh bien-aimé, j'aimerais que la dose de ta foi monte encore. Là, je voulais que ta foi monte encore pour que la peur qui est devant toi tombe. Pour que le doute qui est en toi tombe. Bien-aimé, si la foi monte en toi, tu n'auras pas peur de la nuit. Tu n'auras pas peur de tes ennemis. Tu n'auras pas peur de tout ce qui se présente devant toi. Mais dans ton cœur, tu diras, l'Éternel est avec moi. Alléluia. L'Éternel est avec moi. Parce que quand Dieu marche avec toi, c'est la victoire. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que votre corps ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Nous sommes dans Jean 14. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 14e verset. Tu vas lire, c'est par là que nous allons partager et communiquer notre foi. Oh bien-aimé, Jean chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 14.
Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est bien. Devenez un lecteur de la Bible. Bien-aimé, cherchez seulement la parole qui est inspirée dans ces livres. Sois maintenant dans ton cœur. Là, tu seras fort. Ne laisse pas seulement cette parole dans ces livres. Non, non. Quelqu'un peut prendre ces livres, déchirer, brûler. C'est déchiré. Mais la parole inspirée qui est là, prends cette parole, mets ça dans ton cœur. Que cette parole habite en toi. Que cette parole transforme ta vie et que tu deviennes la parole. Et c'est ça la foi. Et c'est par là que tu vas transporter des montagnes. L'Éternel est Dieu. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Alléluia. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oh, alléluia, vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demeurez, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, voilà la parole du Seigneur. J'aime beaucoup la parole du Seigneur. J'aime beaucoup la parole du Seigneur. C'est la parole qui donne la vie. La Bible dit que votre cœur. Ici, c'est Jésus. Il était avec ses disciples. Pendant ce temps qu'il était sur la terre, il a travaillé avec ses disciples. Le travail que le Seigneur a fait, c'est vrai, le Seigneur a fait le travail pour le monde, mais il a fait beaucoup plus le travail avec ses disciples, parce qu'il préparait ses disciples. Il préparait ses disciples parce qu'il savait le disciple devrait être la continuité de sa mission. Oh bien-aimé, c'est pour cela nous disons que nous sommes disciples. Nous faisons la continuité de la mission du Seigneur. Le Seigneur investissait beaucoup sur ses disciples. Shalom maman Anastasie, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur investissait beaucoup sur ses disciples. Il faisait par tout le moyen pour que ses disciples parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimé,
les disciples ont appris beaucoup de choses. Ils étaient dans la joie. Mais pendant ce temps-là, le cœur des disciples commençait à changer. Parce que le Seigneur commençait à leur informer, à leur dire que je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous. Et les disciples étaient là, chacun commençait à parler. Mais maintenant, quel sera notre avenir? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous, on savait qu'on est avec lui jusqu'à la fin du temps. Parce qu'il nous a promis qu'il sera avec nous. Bien-aimé, bien-aimé, lorsque tu es avec le Seigneur, apprends à vivre avec le Seigneur. Lorsque tu es chrétien, apprends à être un bon chrétien. Lorsque tu es chrétien, apprends à pratiquer la parole de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Mais si tu es chrétien, tu n'arrives pas à pratiquer la parole du Seigneur. Bien-aimé, quel sera ton sort? Parce que les gens reconnaîtront Christ en toi lorsque tu vis selon la parole de Dieu et tu pratiques ce que Dieu t'a dit. Et les disciples commençaient à être attristés de ce que le Seigneur leur disait, que bientôt je ne serai pas là. Mais le Seigneur a compris, il commençait à les encourager. Bien-aimé, le Seigneur t'encourage encore ce soir. Le Seigneur te fortifie encore ce soir. Il te dit que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, pourquoi tu te troubles? Pourquoi tu n'as plus de paix? Pourquoi tu commences à poser de mille et une questions dans ta vie? Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils commencent à dire, pourquoi je vis? Tant mieux je puisse mourir. Bien-aimé, pourquoi tu commences à chercher la mort au moment où le Seigneur a encore besoin de toi? Ton Dieu a besoin de toi. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, qu'est-ce qui trouble ton cœur? Un enfant de Dieu doit retourner dans la parole de Dieu parce que c'est notre source. C'est là où Dieu nous donne la force. C'est là où Dieu nous fortifie. Mon frère, ma soeur, ta force est dans la parole de Dieu. Ta force est quand tu cherches l'Éternel Dieu. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ça prouve qu'il y a des choses qui nous font troubler. Ça prouve qu'il y a des choses qui nous font trembler. Mais le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimé, quand tu commences à t'emporter, à te troubler, bien-aimé, tu n'arriveras pas à te ressaisir pour prendre la décision d'avancer. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir la foi devant les circonstances, devant les épreuves. Tu dois avoir la foi. Ici, le Seigneur nous parle de trois grandes personnalités. La première personne, c'est toi. La deuxième personne, c'est Dieu. Et la troisième personne, c'est lui-même, le Seigneur Jésus. C'était les trois messages que le Seigneur voulait enseigner dans ces passages ici. Et il dit, que votre cœur ne se trouble point, il s'adresse à toi. Il dit, pourquoi tu veux t'emporter? Bien-aimé, la première chose c'est toi. Lorsque tu chercheras à dominer ta vie, lorsque tu chercheras à dominer ton corps, lorsque tu chercheras à marcher selon la parole de Dieu, bien-aimé, le trouble, le doute, tout cela n'aura pas de place dans ta vie. Le Seigneur veut te parler de la foi qui est en toi. Avant que tu puisses croire en Dieu, tu dois croire à toi-même. Bien, mais si tu n'arrives pas à croire en toi-même, rien ne peut se faire que tu puisses croire en Dieu. Parce qu'en toi-même, tu ne crois pas en toi. La première guerre de ta vie commence à croire à toi-même que toi aussi tu es capable de réussir. Toi aussi tu peux faire des exploits. Ce n'est pas seulement et toi aussi tu es capable. Lorsque tu commenceras à voir que toi tu es capable de faire des grandes choses, c'est alors la foi commencera à naître dans ta vie. C'est ça le Seigneur voulait dire, que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire commence à travailler ta vie pour que ta vie soit, que tu sois un homme de foi qui va résister contre le vent marin. Parce que les disciples étaient découragés, les disciples étaient abattus lorsqu'ils ont appris que le Seigneur veut partir. Il dit, je ne serai plus avec vous. Il dit, mais nous allons rester avec qui? Oui, le Seigneur va partir, c'est vrai, le Seigneur partira. Mais tu ne resteras pas seul. Bien-aimé, le problème c'est toi. Lorsque tu n'arrives pas à croire en toi, regarde beaucoup de gens comment ils doutent de leur vie.
Ils doutent de leur propre vie. Ils commencent à dire, ça c'est eux qui vont faire ça, moi je n'arriverai pas. Mais comment qui te dit que tu n'arriveras pas? Parce que Dieu t'a donné les deux mains comme lui. Dieu t'a donné les deux yeux comme lui. Dieu t'a donné une bouche, tes pieds. Tu es comme lui. S'il a réussi, toi aussi tu peux réussir. Pourquoi tu n'arrives pas à réussir? Parce qu'en toi, il y a encore des luttes, il y a encore de batailles, il y a encore de guerres en toi. Tu n'arrives pas à croire qui tu es. Lorsque tu commenceras à croire qui tu es, oh bien-aimé, nous traversons notre dernier virage. Je te dis ce soir, commence à croire qui tu es. Tu es qui? C'est pour cela que le Seigneur dit, mais pourquoi troublez-vous? Pourquoi troublez-vous? Commencez à croire qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu n'auras pas peur des sorciers. Parce que c'est ces derniers temps, les gens ont peur des sorciers, que je veux mourir, je veux rester au 2020. Regardez les gens, comment est-ce qu'ils tremblent. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas gêner. Ils sont entrés dans des jeûnes de 40 jours. Ils sont entrés dans des jeûnes de 20 jours, de 12 jours. Parce qu'ils ont peur. Non, reconnais qui tu es. Si tu reconnais qui tu es, tu n'auras pas peur, même des cancrelats, même des souris. Reconnais qui tu es. Si tu ne reconnais pas qui tu es, tu vivras dans la peur toute ta vie. Bien aimé, même si quelque chose se présente devant toi, quand tu reconnais que je suis un enfant de Dieu, ça n'aura pas de pouvoir sur moi. Bien aimé, dès que tu le dis, les choses se font. C'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit, tu peux faire des choses que moi j'ai fait. Tu le feras. De plus grand nombre encore. Parce que le Seigneur a fait, toi aussi tu peux le faire parce que tu es disciple. Mais le problème, tu n'arrives pas à croire qui tu es. Raison pour laquelle tu as peur. Tu as peur de ce mois de décembre. Tu as peur de ce mois de décembre. Tu dis que non, dans notre famille, non, bien-aimé, non. Combat la peur qui est en toi. Détruis la peur qui est en toi. Détruis les troubles qui sont en toi. Il y a trop de troubles dans ta tête. Tu n'arrives pas à réfléchir. Tu n'arrives pas à raisonner. Tu commences à avoir peur. Est-ce que moi je vais voir 2021? J'ai entendu l'autre là est mort. Moi je vais voir 2021. Je te dis, je te le rassure. Tu arriveras dans 2021. Parce que tu traverses avec Dieu. Fais tomber seulement la peur. Fais tomber seulement le doute qui est en toi. C'est pour cela que le Seigneur a regardé ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi troublez-vous? Pourquoi ces doutes? Pourquoi ces peurs? Bien-aimés, toutes les années sont les mêmes, sauf que les hommes de foi, les hommes qui ont le courage d'avancer, c'est eux qui réussissent. Mais les gens qui restent des années dans la souffrance, ils ont peur d'avancer. Ils ont peur de détruire la peur en eux. Ils ont peur. Bien-aimé, lorsque tu te tiens bon, tu combats ta peur, tu avanceras. Lorsque tu te tiens bon, tu combats les doutes qui est en toi, tu arriveras. Parce que l'Éternel est avec toi. Raison pour laquelle le Seigneur a vu ses disciples. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Commencez à détruire ces troubles-là. Commencez à détruire parce que vous êtes des disciples. Vous êtes avec moi. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, ce soir, je viens dire à quelqu'un que ton corps ne se trouble point. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, détruis la peur qui est en toi. Ce soir, je viens te dire, détruis les doutes qui est en toi. Enlève la peur parce que tu es malade, tu commences à dire que c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas fini. Il y a des gens qui étaient malades gravement. Ils sont maintenant en bonne santé. Ils ne sont pas morts. Pourquoi pas toi? C'est la peur qui te tue vite. C'est la peur qui te neutralise vite. C'est la peur qui te déstabilise vite. Mais le Seigneur te dit ce soir que votre cœur ne se trouble point. C'est le début du mois de décembre. Que votre cœur ne se trouble point. Tu finiras ce mois, tu entreras dans 2021. Que votre cœur ne se trouble point. Les mauvaises nouvelles qui vont venir, que ton cœur ne se trouble point. Parce que l'Éternel veut marcher avec toi. Oh bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini avec toi.
Dieu n'a pas encore fini avec toi. Papa, Dieu n'a pas fini encore avec toi. Maman, Dieu n'a pas fini encore avec toi. Tu as encore des jours devant toi. Tu as encore beaucoup de choses à faire avec Dieu. Il y a encore des âmes que tu vas gagner pour le Seigneur. Il y a encore beaucoup de gens qui attendent recevoir de toi quelque chose. Mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il y a des grandes choses qui arrivent. Mais détruis la peur qui est en toi. Le premier point, c'est toi. Commence à détruire. Tout ce qui détruit ta vie, c'est la peur qui te détruit. Le Seigneur veut que la foi naisse en toi. Le Seigneur veut que la foi naisse en toi. Je vais lire un passage pour toi encore. Galates chapitre 5. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Galates chapitre 5. À partir du verset 7 à 10. La Bible dit, vous courez bien. Galates chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 10. Galates 5, verset 7 jusqu'au verset 10. La Bible dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Alléluia, alléluia. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Il dit, vous courez bien. Les disciples étaient bien avec le Seigneur. Ils marchaient trop bien avec le Seigneur. À un moment donné, en attendant que le Seigneur leur annonce qu'il va partir, ils commencent à se troubler, à se paniquer. C'est fini pour nous. L'apôtre Paul dit, vous courez bien, vous étiez bien avec le Seigneur. Tout était bien. Mais pourquoi seulement le mois de décembre te fait trembler? Vous courez bien, tous ces mois, tu étais avec la foi. Tu disais, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais maintenant, qui t'a empêché? Qui t'a empêché de ne plus courir? Parce que tu commences à avoir peur. Que ce mois de décembre, il y a beaucoup de morts. Que ce mois... Non, qui t'a dit il y a beaucoup de morts? Au mois de janvier, les gens sont morts. Au mois de juillet, les gens sont morts. Au mois d'octobre, les gens sont morts. Et au mois de décembre, si les gens vont mourir, ils vont mourir. Mais toi, tu traverserais. Tu vas traverser. Tu vas traverser. Vous courez bien, continuez à courir avec la foi. Bien aimé, nous courons avec la foi. Continuez à courir. La Bible dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a empêché? Maintenant, tu es stationné, tu commences à avoir peur. C'est la peur qui t'a arrêté. C'est la peur qui te dit, n'est pas avancé. Non, bien aimé, tu dois courir parce que ta couronne est devant toi. Tu vas courir parce que 2021 est devant toi. Tu vas courir parce que l'Éternel annonce de bonnes choses pour toi. Ne t'arrête pas. C'est la peur. Tu dois combattre ta peur. Le premier ennemi de ta vie, c'est ta peur. C'est ça qui déstabilise ta vie. Bien, mais lorsque tu as la peur, la foi ne sera pas en toi. Tu dois combattre. La Bible dit, vous courez bien. Vous courez bien. Vous étiez là avec le Seigneur. Tu travaillais bien avec le Seigneur. Pourquoi seulement dans ce mois? À cause de la peur, tu es parti faire le jeûne de 40 jours. C'est à cause de la peur, tu fais le jeûne de 21 jours. Parce que tu as peur. Tu dois te reconnaître qui tu es. Qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Qui tu es? Tu es un racheté. Qui tu es? Le Seigneur a accepté ta place. Il a été ton substitut. Il a pris ta place à la croix. Pour que toi tu sois libre. Pour que toi tu sois sauvé. Qui tu es? Oh bien aimé. Tu es un prince. Tu es une princesse. Qui tu es? Tu as droit devant Dieu. Parce que tu as été racheté à un grand prix. Qui tu es? Reconnais qui tu es. C'est pour cela que tu n'auras pas peur. Bien, mais lorsque tu ne te reconnais pas, le diable te fera trembler. Le diable te fera trembler toute ta vie. Et tu n'avanceras pas. Il est temps de combattre la peur qui est en toi. Gagne ta vie, la première chose. C'était le message que le Seigneur disait. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, vous courez bien. Qui vous a empêché de ne pas obéir à la vérité? Lorsque tu ne crois plus à la vérité, c'est les mensonges que tu vas croire. Lorsque tu crois aux mensonges, les mensonges t'amènera vers la mort. Et la mort, c'est la perdition totale. Reste dans la vérité. Reste dans la vérité. C'est que les gens te disent là, ça y est, dans la parole de Dieu, tu dois respecter ce que la parole de Dieu te dit. Voilà ton problème. Combat d'abord toi-même.
Le plus grand ennemi de ta vie, c'est toi-même. Bien-aimé, reconnais qui tu es. Tu es qui? Non, tu es qui? Tu es un enfant de Dieu. Tu as l'autorité en toi. Le diable ne peut pas te faire trembler. Il a été précipité et il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de force devant toi parce qu'en toi, il y a la personne du Saint-Esprit. Il y a Dieu en toi et tu es un enfant de Dieu. Tu as l'identité céleste en toi. Oh bien-aimé, lorsque tu ne te reconnais pas, tu auras toujours peur des sorciers. Raison pour laquelle tu as peur jusqu'aujourd'hui. Tu vois, c'est ce mois de décembre, ça ne va pas. Dans ces mois, non, on ne sait jamais. Non, bien-aimé, c'est lui qui croit que ça va, il dit non, Dieu est avec moi. Je ne traverse pas ces derniers virages. L'Éternel est avec moi. J'arriverai, je réussirai, j'arriverai. C'est ça le langage de la foi. Change ton langage. Tu dois changer ton langage. Ce n'est pas cette maladie qui va te détruire. Ce n'est pas cette maladie qui va changer ton langage. Non, bien aimé, reste avec le même langage. Quoi qu'il arrivera, reste avec le même langage. Les disciples ont changé leur langage. Parce que le Seigneur leur disait qu'ils devraient partir. Il dit non, 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 c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Mais le Seigneur leur a dit, prenez courage. Prenez courage, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble, maman, que ton cœur ne se trouble point, n'aie pas peur. Que votre cœur ne se trouble point, ne tremble pas devant les circonstances qui sont devant toi, parce que ton Dieu est là. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Maman, que ton cœur ne se trouble point, n'aie pas peur, parce que tu arriveras. L'Éternel est avec toi. Oh, ce soir, je veux que tu montes encore dans la foi. Reconnais qui tu es. C'était le message que le Seigneur donnait. Le premier message, c'était toi. Il parlait de trois personnes. La première personne, c'est toi. Que votre cœur ne se trouble point. Il s'adresse directement à toi. Parce que tu étais désespéré. Parce que tu te disais, je veux entrer encore dans 2021 avec ces problèmes. Je veux entrer encore dans 2021 avec cette situation. Non, ne te trouble point. L'Éternel est avec toi. Tu veux entrer encore dans 2021 avec la stérilité. Non, ne te trouble point. L'Éternel a préparé quelque chose pour toi. Oh, bien-aimé, tu veux entrer encore célibataire dans 2021. Non, ne te trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Garde le langage de la foi. Oh, bien-aimé, ne tombe pas parce que tu es arrivé au mois de décembre. Ne perds pas ta foi parce que tu es arrivé au mois de décembre. Le Seigneur te parle. Parce qu'il a soutenu ses disciples. Pendant qu'il leur disait qu'il devait partir, les disciples étaient paniqués. Il dit que votre corps ne se trouble point. Que votre corps ne se trouble point, maman. Que votre cœur ne se trouble point. Ne dis pas c'est fini pour moi. Je veux entrer encore dans 2021 avec ça. Non, que votre cœur ne se trouble point. Garde la parole de foi. Garde ton attitude de foi. Garde ta vision de foi. Parce que c'est par là que l'Éternel interviendra. L'Éternel est avec toi. Ne tremble pas. Qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait trembler? L'apôtre Paul a dit, celui qui vous trouble emportera le plus lui-même. Parce que Dieu veut que tu sois dans ta place. Dieu veut que tu restes là où tu es. Continue à témoigner, continue à proclamer, que rien ne te fasse trembler. Oh bien-aimé, si tu n'arrives pas à combattre la peur qui est en toi, c'est la peur qui te dominera. Si tu n'arrives pas à combattre le doute qui est en toi, c'est le doute qui va te dominer. Oh bien-aimé, change ta position. Change ta position. L'Éternel est avec toi. Shalom mon pasteur Justin, que Dieu vous bénisse. Shalom maman béni, que Dieu vous bénisse. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, quand l'Éternel marche avec toi, tu ne trembleras pas. Quand l'Éternel te soutient, tu ne trembleras pas devant les circonstances qui sont avec toi. Je viens t'encourager. 2021 est devant toi. Garde le langage de la foi. 2021 devant toi. Garde ton attitude de foi. Ne regarde pas parce qu'il y a encore la plaie là. Ne regarde pas parce qu'il y a encore des soucis là. Ne regarde pas parce qu'il y a encore la maladie là. Ne regarde pas parce qu'il y a encore ça. Mais regarde, Jésus qui te dit que votre cœur ne se trouble point. C'est ça le problème. Que votre cœur ne se trouble point. Il voulait te dire, aie toujours la foi. Continue toujours avec ton attitude parce que la victoire est avec toi. La deuxième chose, il dit que votre cœur ne se trouble point.
croyez en Dieu. Alléluia. Pourquoi croire en Dieu? Pendant que les choses sont difficiles. Bien, mais si tu as la foi, tu vas continuer à croire à ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que c'est lui le créateur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est lui qui bénit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut tout faire à cause de son amour. Oh bien-aimé, l'amour de Dieu est tellement grand. À cause de son amour, il peut tout faire. C'est pour cela que tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois croire en Dieu, quoi qu'il arrivera. Les gens croient beaucoup plus aux paroles des hommes. Oh, notre ancêtre a dit. Oh, notre a dit. Voilà ce qu'il m'a dit. Non, bien aimé, ce sont des paroles des hommes. Mais celui que je te présente, c'est Dieu. Le Créateur, il est invisible, mais présent. Le Créateur, il est invisible, mais il agit. Il est invisible, mais il bénit. Il est invisible, mais il guérit. C'est lui le Créateur. C'est lui le Créateur. Il dit, croyez en Dieu. C'est-à-dire, crois à la parole de Dieu. Lorsque nous croyons en Dieu, bien aimé, si tu crois en Dieu, Dieu est capable de régénérer ton corps. Dieu est capable de te revaloriser. Dieu est capable d'enlever les habits de la honte qui est en toi. Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable d'amener la paix dans ton cœur. Croyez en Dieu. Tu crois en quoi? Bien aimé, tu crois en quoi? Tu crois à tout ce que tu vois là? Ce que tu vois là, c'est rien. Tout est vanité dans ce monde. Mais crois en Dieu. Lorsque tu vas croire en Dieu, les choses vont changer. Dans ta vie, les choses vont changer. Bien aimé, voilà la raison pour laquelle nous devons continuer à croire. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Parce que c'est lui le créateur. Genèse 1er. Genèse 1.1 dit, au commencement, Dieu créa. C'est lui, Dieu qui crée toutes choses. Au commencement, Dieu créa Marie-Jeanne. Au commencement, Dieu créa Anne. Au commencement, Dieu créa Prospérine. Au commencement, Dieu créa Justin. Au commencement, Dieu créa Lalane. Au commencement, Dieu créa Gertrude. Dieu t'a créé. Et celui qui t'a créé, il est incapable de te sauver. Celui qui t'a créé, il est incapable de te relever. Celui qui t'a sauvé, il est incapable de te bénir? Non. C'est pour cela que tu dois continuer à croire. Lorsque tu continues à croire, l'Éternel s'élèvera pour toi. C'est pour cela, Jésus disait à ses disciples, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Lorsque nous croyons en Dieu, nous nous approchons vers l'amour. L'amour de Dieu. Bien aimé, lorsque nous croyons en Dieu, nous nous approchons vers la paix de Dieu. Lorsque nous croyons en Dieu, nous nous approchons là où tout est possible. Lorsque nous croyons en Dieu, nous nous approchons là où l'impossible n'existe pas. Mais lorsque nous ne croyons pas, nous nous reculons vers la mort. Nous nous reculons vers des situations difficiles. Nous nous reculons là où rien ne peut marcher. Mais ce soir, je viens te dire, tu dois croire à celui qui a créé toutes choses, les créateurs incréés. Tu dois croire à celui qui a fondé toutes choses et le monde entier est entre ses mains. Que personne ne te trompe. Le diable ne peut rien, il n'a rien créé. Celui qui a créé, c'est Dieu. Il a tout créé. Le diable n'a rien créé, il vole seulement pour te présenter, pour te flatter, pour te séduire, pour t'amener dans le péché, pour t'amener loin. Aujourd'hui, prends la décision. Refusez de croire à ce que le diable te présente. Refusez de croire à ce que le diable te chuchote en oreille. Commence maintenant à croire à ce que Dieu te dit, à ce que la parole de Dieu te dit, à ce que Dieu te révèle. Ce que Dieu te dit, c'est la victoire. Ce que Dieu te dit, c'est le changement. Bien-aimé, ne crois pas à ce que le diable te montre. Le diable viendra te montrer. Tu es célibataire. Tu vois, ton âge est avancé. Jusqu'à quand tu vas te marier? Non, bien-aimé, ne crois pas à ce que le diable te dit. Crois en Dieu. Lorsque tu vas croire en Dieu, c'est lui qui t'a créé. Bien-aimé, lorsque Dieu t'a créé, il sait aussi là où il a placé ton côte. Dieu est capable. Bien-aimé, tu dois continuer à croire. Oh, ce soir, je viens pomper encore ta dose de foi. Bien-aimé, crois. Ne crois pas. Le diable
te dit, tu es stérile, regarde, autant des années, tu es dans le mariage, tu n'as pas même un enfant. Tu vois, est-ce que toi tu veux... Non, bien, mais ne crois pas à ce que le diable te dit. Crois à la parole de Dieu, crois en Dieu, parce que Dieu peut te donner. Il dit, la stérile enfante 7 fois. Dieu est capable. Bien-aimé, ne crois pas que le diable te dise, tu es pauvre, tu vas mourir pauvre. Non, non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, Dieu te rendra prospère. Dieu t'élèvera. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire, c'est vous. Vous devrez avoir la foi. Croyez en Dieu. Parce que si moi je ne suis pas là, Dieu est avec vous. Dieu, c'est invisible. Là, je suis visible avec vous. Mais je veux partir. Je serai avec vous. Oh, bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Il dit, croyez en moi. Jésus voulait dire, croyez en moi. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu m'a envoyé ici pour toi. L'amour de Dieu m'a envoyé pour te libérer. Parce que tu étais désespéré. Tu ne croyais plus à rien. Tu voyais que le mois de décembre, c'est fini pour toi. Tu ne verras pas 2021. Mais Dieu te dit, l'amour de Dieu a envoyé Jésus pour toi. C'est pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, tu ne sois plus pécheur, mais tu sois un racheté. Pour que toi, tu ne sois pas le membre de ta famille qui est maudite là, le membre de ta famille qui est lié par des liens là. Toi, tu n'es plus lié parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es adopté dans la famille de Dieu. Tu as l'identité de Dieu à cause de Jésus. Regarde ce que Jésus a fait pour toi. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a donné l'identité céleste et tu es son frère. Il n'a pas eu honte de t'appeler frère, sœur, parce qu'il s'est donné pour toi. Regarde l'amour parfait que Jésus a manifesté à la croix pour toi. Il s'est donné à rançon pour toi. Il s'est donné pour toi. Il a accepté la mort pour ton péché. C'est pour cela qu'il dit, crois en moi. Lorsque tu vas croire en moi, tu feras des miracles, tu feras des signes, tu seras béni. C'est pour cela qu'il te dit, croyez en moi. Parce que je suis là pour toi. Et il dit, croyez en moi, pourquoi? Bien-aimé, pourquoi nous croyons en Jésus? La Bible dit, au commencement, dans le Genèse, on parlait Dieu. Le Dieu créateur, au commencement, Dieu créa. Mais ce Dieu-là, Jean a révélé. Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair, habitée parmi nous. Voilà maintenant. C'est que le Seigneur voulait te dire, crois en moi. Parce que je suis la parole qui était au commencement. La parole qui a tout créé. La parole qui a pris chair. Qui est venu habiter à côté de toi. Et cette parole est avec toi. Je veux partir, mais je ne partirai pas. Je serai avec toi. D'une autre manière, que tu ne peux plus me voir comme me toucher comme tu étais là. Mais je suis Dieu, je vivrai avec toi. C'est ça ce que le Seigneur voulait dire à ses disciples. Je vais aller préparer un endroit pour vous. Mais lorsque ça serait prêt, je reviendrai vous récupérer. Bien-aimé, Jésus va revenir bientôt. Il va revenir. Bien-aimé. Quel sera ton état à son retour? Est-ce qu'il va te laisser comme il t'a laissé? Il disait à ses disciples, je reviendrai vous prendre. Il ne disait pas seulement aux 11 qui étaient là, parce que Judas était déjà écarté. Aux 11 là, il disait, je reviendrai vous prendre. Ce n'était pas aux 11 qu'il disait, il disait à toi, je reviendrai te prendre. Pour que je revienne te prendre, quel sera ton état? Reconnais-tu que tu es un enfant de Dieu? Reconnais-tu? C'est pour cela qu'il dit que votre cœur ne se trouble point. Reconnais que tu es un enfant de Dieu. Reconnais que les situations de ce monde ne peuvent pas te détruire parce que tu es un racheté de Dieu, mis à part. Oh bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Ce soir, oh, reconnais que Dieu est avec toi. Bien-aimé, la Bible dit, 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que tout autour de toi, il y a Dieu. Il te protège. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque tu avances,
tu avances avec la foi et les choses vont s'opérer dans ta vie. Mais si tu avances avec des doutes, avec des troubles dans ta tête, avec la peur qui est en toi, tu ne réussiras rien. Et l'Éternel a dit, oh que Dieu soit béni. Il dit dans le verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y en a plusieurs demeures. Il y a aussi une part de toi. C'est-à-dire, il y a deux parts pour toute personne. Il y a la part de toute personne. Ce n'est pas seulement toute personne, mais les gens qui croient. C'est pour cela qu'il dit croire en Dieu et croire en moi. Parce qu'il y a des parts, il y a des récompenses, il y a des choses que Dieu a tout préparé. Je suis parti préparer tout ça. Parce que tu as combattu avec moi. Tu as gardé la foi. Oh, bien-aimé, il y a ta part. Lorsque tu as combattu, il y a ta part. Lorsque tu as gardé ta foi, il y a ta part. L'Éternel te dit, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je suis parti préparer ta part. Bien-aimé, rien ne te sépare. Rien ne te sépare de ces dieux-là. Continue à croire. Même si ta situation commence à devenir plus grave, continue à croire parce que ton Dieu ne te lâchera jamais. Ne te lâchera jamais. Quand les disciples ont demandé, mais Seigneur, là où tu veux partir, nous on ne connaît pas. Il dit, ne vous en faites pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut partir au Père. Bien-aimés, nous n'avons qu'un seul chemin qui nous conduit. Croyons en Jésus. Il dit, croyez en moi parce que je suis le chemin qui va te conduire vers ta bénédiction. Croyez en moi parce que je suis le chemin qui va te conduire vers Dieu. Croyez en moi. Bien-aimé, tu crois en qui? Tu crois aux nouvelles que tu racontes dans la rue et que tu ramasses dans la rue? Non, crois à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit la vérité. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, lorsque tu crois en Dieu, Dieu est capable de régénérer tout. Et quand tu crois en Jésus-Christ, Jésus est capable de te conduire dans le droit chemin. Jésus est capable de te mettre dans la vérité. Jésus est capable de ressusciter même ta vie, même si tu es mort. C'est possible. Lorsque nous croyons, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, quand Philippe est venu lui demander, mais montre-nous le Père. Tu sais, c'était comme une insulte qu'il a demandé. Le Seigneur a dit, ah, depuis que je suis avec vous, depuis que je suis avec vous, parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous formons un corps. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bien-aimé, tu veux voir encore qui? Celui qui croit, il a cru en Dieu. Il a cru en Jésus. C'est un seul Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi tu me demandes? Parce que le Père manifeste toutes choses dans le Fils. Tout ce que le Fils fait, c'est ce que le Père lui a donné. Ils sont un. Au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Un. Bien-aimés, c'est ainsi. Lorsque nous croyons en Dieu, nous croyons à ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Bien-aimé, ce que l'homme ne peut pas faire dans ta vie, ton Dieu est capable de le faire. Tu dois croire à la parole de Dieu. C'est pour cela, dans le verset 12 jusqu'au verset 14, le Seigneur a dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais, c'est les œuvres que le Père m'a donné de faire. Et il fera aussi les œuvres que le Père m'a donné. Le Père lui donnera encore ses œuvres de faire. Celui qui croit, le Père lui donnera les capacités. Le Père lui donnera la force d'accomplir des grandes tâches. Oh bien-aimé, quand tu crois, le Père te donnera tout ça. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Et
et il en fera de plus grand parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Voilà comment le Seigneur a dit. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi. Bien aimé, si tu crois, n'écoute pas ce que le diable te montre. Crois à ce que Dieu te dit. C'est possible, ta situation peut changer. C'est possible, quelque chose nouvelle peut arriver dans ta vie. C'est possible. Lorsque tu commences à détruire la peur dans ta vie, c'est possible. Il dit, c'est lui qui croit en moi. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père est déjà glorifié dans le Fils. Et le Père doit être glorifié en toi. Oh bien-aimé, que Dieu soit glorifié en toi. Que Dieu soit glorifié en toi. Oh bien-aimé, il est temps de comprendre le merveille de Dieu et le mystère de Dieu. Le merveille de Dieu, Dieu accomplit toutes choses par sa parole. Le mystère de Dieu, Dieu est souverain et il est un. C'est ça Dieu. Il a dit, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père, nous sommes un. Il n'y a pas 2, 3, 4. Il n'y a qu'un seul Dieu qui travaille dans sa dimension, dans sa souveraineté. Il est souverain. Il est un bien-aimé. Que votre cœur ne se trouble point. Si tu avais peur, c'est à toi de détruire ta peur. Le Seigneur parlait de 3 personnes. La première personne, c'était toi. La première personne te dirait, aie la foi, que ton corps ne se trouble point. La deuxième personne te dirait, crois en Dieu. Et la troisième personne te dirait, crois en moi. C'est pour te dire, toi, tu dois avoir la foi pour réussir dans toutes choses. Que ton corps ne se trouble point. Ce n'est pas la fin de l'année qui te dira que non, Dieu ne m'a pas répondu. Non, Dieu t'a répondu. Si tu n'as pas encore vu ça, tu le verras. La preuve en est que tu as le souffle de vie. Tu es vivant. Dieu t'a répondu. Beaucoup sont morts. Bien-aimé, continue à croire et avancer. Ton Dieu ne trompe jamais. Ton Dieu ne ment jamais. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, il n'y a pas d'autre chemin. C'est par lui que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est par lui que tu vas vivre les merveilles de Dieu. C'est par lui que tu marcheras vers ta destinée. Je suis la vérité. Bien-aimé, la vérité sort de sa bouche. Le mensonge ne sortira jamais dans sa bouche. C'est la vérité qui sort dans sa bouche. Tout ce que Dieu te dit, c'est la vérité. Tout ce que la parole de Dieu te dit, c'est la vérité. Crois à cela. Lorsque tu vas commencer à croire à ce que Dieu te dit, la foi commencera à naître et tu seras fort. Que votre cœur ne se trouble point, papa. Que votre cœur ne se trouble point, maman. Crois. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il donne la vie, même si ton corps commence à se décomposer. Lui, il donne la vie. Même si la maladie commence à t'emporter, lui, il peut te récupérer, te donner la vie. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Il donne la vie. S'il a ressuscité Lazare, il est capable de ressusciter ton problème. Il est capable de ressusciter ta santé. Il est capable de faire au-delà de ce que toi tu penses. Il est capable. Bien-aimé, ne baisse pas les mains. Continue, avance dans ta foi. La victoire est certaine. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre corps ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que le Seigneur prépare des grandes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que l'Éternel est avec toi. Oh bien-aimé. Ce soir, tu as eu ta dose. Élevons nos voix maintenant. Nous allons prier. Nous allons bénir notre Dieu. Nous allons dire merci à notre Dieu. Et tu vas continuer à croire aussi à sa parole. Parce qu'il est derrière sa parole. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ce soir. Père, merci pour ce soir. Père, merci pour ce soir. Je bénis ton nom. Je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Que cette parole trouve place dans nos cœurs. Père, merci pour la dose de la foi de ce soir. Je viens bénir mon frère. Je bénis ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Amen. Oh, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je m'aurais prié pour vous avant de clôturer. Je m'aurais prié pour vous. Le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble point. Continuez à croire parce que c'est possible. N'aie pas peur parce que tu vois que les choses commencent à bouger. Mais c'est possible. Dieu est là. Il est là pour toi. Il est là pour changer ta vie. Bien-aimé, il dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Pourquoi que votre cœur ne se trouble point? Parce que je suis le chemin. Je vais te conduire vers ta bénédiction. Je suis le chemin, je vais te conduire jusqu'à 2021. Je suis le chemin, je vais t'apporter la paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Pourquoi? Parce que je suis la vérité. J'apporte la vérité pour soigner les cœurs. J'apporte la vérité pour sauver des vies. J'apporte la vérité pour transformer les gens. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Parce que je suis la vie. Je donne la vie éternelle. Si tu viens à moi, je te donnerai la vie. Tu auras la vie. Il a dit à cette femme, tu boiras de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus soif. Parce que cette eau te conduira à la vie éternelle. Bien-aimé, laisse-moi prier maintenant pour vous. Père éternel, je bénis ta parole. Je bénis mon frère, ma soeur. Oh Père, je leur recommande sous ta protection. Père, je leur recommande sous ta protection. Je leur recommande sous ta protection. Tu es le Dieu invisible mais présent. Tu agis à cause de ton nom. Je prie maintenant pour ma soeur, mon frère. Celui qui était prêt à abandonner, je prie maintenant pour toi que ton corps ne se trouble point. N'arrête pas, n'abandonne pas. Que la main de Dieu te touche maintenant là où tu es. Et que le miracle s'opère dans ta vie. Que l'impossible devienne possible. Toi qui disais, je vais finir cette année comme ça. Non, ma soeur, mon frère. Que l'Éternel manifeste son amour envers toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Toi qui disais c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas fini. Dieu veut commencer avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Reçois la bénédiction de Dieu ce soir. Je prie au nom de Jésus pour toi. Toi qui es malade. Là où tu es malade. Je te dis, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Rien n'est impossible. Je viens briser ta paire. Je viens briser la paire qui est devant toi. Au nom de Jésus, que la paire tombe. Lève-toi, avance avec ta foi. Monte dans ta foi. Avance avec ta foi, la victoire est devant toi. Monte avec ta foi, la victoire est devant toi. Parce que l'Éternel marche avec toi. Nous traversons ces derniers virages avec Dieu. Va avec le Seigneur. Avance, continue à croire. Ne baisse pas le main. Continue à croire, avance. C'est possible. C'est possible pour toi. La paix, c'est possible pour toi. Le miracle, c'est possible pour toi. La guérison, c'est possible. Avance avec la foi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Avance avec la foi. Je te bénis. Laisse que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Recevez la bénédiction de Dieu. Tu termineras cette année avec le Seigneur. Tu termineras cette année dans la joie. Tu termineras cette année avec ta bénédiction. Recevez cette bénédiction. Cours avec ta foi. Avance avec ta foi. Ne t'arrête pas. Parce que ta bénédiction est certaine. Au nom de Jésus, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous visite cette nuit. Au nom de Jésus, je bénis ce mois de décembre pour toi. C'est le mois de joie, que l'Éternel va te jouir. L'Éternel te donnera la joie. L'Éternel te donnera l'allégresse ce mois de décembre pour que tu entres dans la joie. Dans 2021, tu dises que l'Éternel m'a répondu. Je veux maintenant faire de grandes choses. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Maman, papa, n'arrête pas, avance. Nous avançons avec Dieu. Nous avançons avec celui qui nous a sauvés. Nous avançons avec celui qui nous a dit, crois en moi. Nous croyons. Bien-aimé, crois encore. Il est avec toi. Shalom, bien-aimé, je vous aime beaucoup. Parce que vous aussi, vous m'aimez plus. C'est pour cela que vous me soutenez.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. Bonne soirée à vous. Et bonne journée aux amis qui nous suivent là pendant la journée et d'autres qui viennent se réveiller vers 4 heures pour nous suivre. Ah, je suis content que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Bye bye. Merci.